Bonjour les enfants, alors nous voici devant le troisième exercice de consolidation en mathématiques. En mathématiques, alors bien sûr ici, s'il vous plaît, entourez le groupe où vous êtes. Vous êtes dans le groupe A, vous entourez A, le groupe B, vous entourez B. D'accord? Vous écrivez ici la date du jour où vous faites votre exercice. Alors bien sûr, cet exercice est à faire pendant le week-end parce que vous avez les évaluations le lundi. Donc vous avez le samedi et le dimanche pour faire votre exercice de consolidation en mathématiques. Exercice 1. Écris le nombre avant et après. C'est le nombre qui s'écrit avant et celui qui s'écrit après. Alors voilà ce que je vais faire. Et voilà ce que j'aimerais que vous fassiez aussi. Alors tout d'abord, nous allons regarder les nombres que l'on a. Nous avons ici le 10, le 13, le 17, le 18, le 14, le 3, le 11 et le 9. Alors nous devons écrire le nombre qui s'écrit avant et le nombre qui s'écrit après. Alors quand je regarde ces nombres, je remarque que le plus grand, c'est le 18. Le plus grand, c'est le 18. Donc, il n'y a pas plus que le 18. Ça veut dire que le 20. On ne va pas dépasser le 20 ici. D'accord? Alors voilà ce que je vais faire pour me faciliter le travail. Je vais prendre une feuille que je peux demander à maîtresse dans la classe et je vais venir ici et je vais écrire les nombres de 0 jusqu'à 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, moi j'ai écrit cette bande de nombres jusqu'à 20, puisque les nombres que j'ai ici ne dépassent pas 20. D'accord? Alors moi j'ai 10 ici. Bien sûr, si je sais le nombre qui s'écrit avant et le nombre qui s'écrit après, c'est très bien. Bravo. Si j'ai peur de me tromper, je vais venir et utiliser cette bande. Alors moi j'ai 10 ici, eh bien je vais venir à ma bande et je vais chercher 10. Voilà 10. Alors quand je vais trouver 10, c'est très facile. Je vais voir le nombre qui s'écrit avant, c'est le 9. Je vais venir et je vais l'écrire avant. Je reviens à ma bande, j'ai 10. Et je vais chercher le nombre qui s'écrit après le 10, c'est le 11. Et je viens là et j'écris 11. Vous avez vu? Moi j'ai 13. 1, c'est-à-dire une dizaine, et 3 unités. 13. Alors je vais venir à la bande que j'ai écrite et je vais chercher le nombre 13 que voilà. Voici 13. Donc je vais regarder quel est le nombre qui s'écrit avant le 13. C'est le 12. Quel est le nombre qui s'écrit après? C'est le 14. Eh bien c'est facile. Je vais venir ici et je vais écrire 12. Et je vais venir après et je vais écrire 14. J'ai 17. Je reviens à ma bande. Voilà 17. Voilà le nombre qui s'écrit avant. Et voilà le nombre qui s'écrit après. 16. Et j'ai le 18 après. Eh bien, je vais venir ici. Je vais écrire 16, 17 et 18. J'ai le 18 ici. Je viens à ma bande et je cherche 18. Voilà 18. Quel est le nombre qui s'écrit avant? C'est le 17. Quel est le nombre qui s'écrit après? C'est le 19. Eh bien, je viens là et j'écris 17. Et après, j'écris 19. Vous avez vu? Eh bien, c'est très facile. Hein? Alors, bien sûr, quand on connaît les nombres, alors là, j'ai une dizaine et 4 unités. Ça veut dire que moi, ici, la dizaine ne va pas changer déjà. Et l'unité, avant le 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 3, 13. Et après le 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 5. Et ça veut dire que j'ai 15. 3, avant le 3, j'ai le 2. 2, 3. Et bien sûr, j'ai le 4 après. Vous voyez? Bien sûr, 11, avant le 11, j'ai le 10. Et après le 11, j'ai le 12. 10, 11, 12.
9, avant le 9, j'ai le 8, et après le 9, j'ai le 10. Vous voyez les enfants? C'est très facile. Ben, bien sûr, vous devez travailler ça. J'aimerais bien que vous commenciez à travailler ça sans, bien sûr, la bande dont je vous ai parlé, mais ça, c'est pour vous aider. D'accord? C'est pour vous aider. Alors, ici, on a exercice 2. Compare en utilisant les signes inférieur, supérieur ou égal. Nous avons des nombres 35, 45. 35, 45. Alors, je regarde le chiffre de la dizaine, c'est 3. Et je regarde ici le chiffre de la dizaine, c'est 4. Alors, 35, le 3 est plus petit que le 4. Le 3 est plus petit que le 4. Donc, je vais utiliser le signe inférieur. 35 est plus petit que 45. J'ai le 61 et j'ai le 16. Je regarde ici, dans la dizaine, j'ai 6 et ici j'ai 1. Alors, le 6, bien sûr, est plus grand que le 1. Je vais utiliser le signe supérieur. Alors là, j'ai 30 plus 1. 30 plus 1, ça me donne 31. Parce que moi, je vais enlever le 0 et je vais mettre le 1 à la place et ça me donne 31. Et ici, j'ai aussi 31. Ça veut dire 3 dans la dizaine, 3 dans la dizaine, 1 dans l'unité, 1 dans l'unité. Ça veut dire que j'ai le même nombre. Je vais utiliser le signe égal. 92 et 35. Quand vous connaissez les nombres, on sait très bien que 92 est plus grand que le 35. Donc, je vais utiliser le signe supérieur. 48, 8. Alors là, c'est très facile. Le nombre ici est plus grand que celui-ci. Donc, c'est le signe supérieur. 72, 92, 7 est plus petit que le 9. Donc, je vais utiliser le signe inférieur. Et bien sûr, s'il vous plaît, vous voyez, il y a les petits points là. La pointe du signe doit se mettre là où il y a les points. Pardon. On passe à l'exercice numéro 3. Range les nombres du plus petit au plus grand. Alors, j'ai 12, le 8, le 83, le 64, le 75 et le 92. Bon, bien sûr, le plus petit ici, c'est le nombre qui s'écrit avec un seul chiffre, et c'est le 8. D'accord? Donc, on va commencer par écrire le 8. On enlève le 8 déjà, puisqu'il n'a pas de dizaine, donc c'est le plus petit. Il me reste le 12, le 83, le 64, le 75 et le 92. Alors maintenant, je vais regarder ici la dizaine, le chiffre de la dizaine. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai 1, j'ai 8, j'ai 6, j'ai 7 et j'ai 9. Alors là, je vais commencer à chercher le plus petit. C'est le 1. Donc 12. Après, il me reste le 8, le 6, le 7 et le 9. Où est le plus petit ici? La dizaine qui est la plus petite ici, c'est le 6. Et je vais mettre ici 64. Et je vais enlever 64. Il me reste le 8, le 7 et le 9. 75. 7 est plus petit que 8 et plus petit que 9. Je le barre. Vous voyez, moi j'écris et après je barre. Le 8 et le 9, bien sûr le 8 est plus petit que le 9. Donc on va écrire ici le nombre 83. Nous allons le barrer. Et il me reste le nombre 92. Et je vais écrire ici 92. Alors ici, le 4 range les nombres du plus grand au plus petit. Ça veut dire le contraire. 63, 47, 25, 57, 36, 74. Alors nous allons regarder la dizaine. 6, 4, 2, 5, 3 et 7. Puisque nous avons ici des dizaines différentes, donc ce n'est pas la peine de regarder les unités. Nous allons regarder seulement le chiffre de la dizaine. Alors, le 6, le 4, le 2, le 5, le 3 et le 7.
Là, je dois regarder le plus grand, pas le plus petit. Le plus grand, et c'est le 7. Le 7 est plus grand que le 3, plus grand que le 5, plus que le 2, que le 4 et que le 6. Donc, nous allons écrire ici 74. Et on va barrer 74. On va regarder maintenant le plus grand, c'est le 6. 63. Et je vais barrer 63. Là, 4, 2, 5, 3, c'est le 5. 57. Et je barre le 57. Il me reste le 4, le 2 et le 3. C'est le nombre 4. Oui, il y a le 4 dans la dizaine. 47. Il me reste le 2 et le 3. 36, 25. Alors, on a 36. Et il me reste le 25. Pardon, le 25. Le voilà. Et on va barrer le nombre 25. Alors, on va passer à l'exercice 5. Complète le tableau. Complète le tableau. Alors, nous avons ici un tableau. D'abord, on va regarder tout le tableau. Alors, ici, le nombre s'écrit en chiffres. Ici, le nombre va s'écrire en lettres, parce que regardez, on a ici déjà un nombre qui est écrit en lettres. Et ici, nous allons écrire les nombres en séparant les dizaines des unités. Ça veut dire des additions. Alors là, regardez, on va commencer par celui-ci. Et on va compter 10 plus 10 plus 4. Alors 10 plus 10, 20, plus 4, 24. Alors je vais ici écrire 24, 20, qui s'écrit V-I-N-G-T, trait d'union, et je mets 4, 24 en lettres, et je vais écrire ici le nombre 24 en chiffres, 24. Ici, j'ai le nombre 75, 75. Alors d'abord, je vais l'écrire en lettres, 60, S-O-I, soit, le X, qui se lit S, qui se lit ce, pardon, 60, un trait d'union, 15, Q-U-I-N, 15, 75. Faites des dictées, s'il vous plaît, des nombres en lettres. Et je vais séparer les dizaines ici. Alors là, dans 75, nous avons 7 dizaines, c'est-à-dire 7 10. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70, plus 5, plus 5. Voyez? Allez, on continue. 86, 4, 26. Alors 86, c'est 8 avec 6. Alors là, on va dans 86, bien sûr, j'ai 8, 10, ça veut dire 8 dizaines. Alors on va essayer d'écrire petit, comme ça on arrive à les faire rentrer tous ici. 10, et on va compter 8 fois le nombre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors voilà, on va recommencer, on va les compter pour ne rien oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le nombre, le chiffre de la dizaine, pardon. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il me reste l'unité qui est 6. Vous voyez? On a ici 99. 99. Alors 4, 20, 10, pardon, j'ai mis un plus, pardon, 90, 9, 80, regardez, 4, 20, 10, 9. Et bien sûr, j'ai ici 9, 10. Alors, 1, je pense que ici, on va devoir sortir du tableau.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'unité plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 9, 90, 9. Vous voyez? Bien, allez, on va tourner la feuille. N'oubliez pas que derrière, nous avons des exercices. S'il vous plaît. Exercice 6, complète. Alors, nous avons ici des tableaux, comme vous le voyez. Nous avons ici des colonnes, des cubes qui représentent les dizaines, des petits cubes ici qui représentent les unités. Alors, nous allons les compter. Regardez, là, nous avons un exemple. 1, 2, 3, 4 dizaines. Voilà, 4 dizaines. Et 2 unités, ça me donne le nombre 42. Alors, on va compter ici. C'est facile. Celui-là est très, très facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai 6 dizaines, c'est-à-dire 60. 1, 2, 3, 4 et 4 unités, ça me donne le nombre 64. 1, 2. Alors, j'ai 2 dizaines. Et je vais compter les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me fait 29. 1, 2, 3. 3 dizaines, qui est égal à 30. 1, 2, 3, 4. 4 unités, 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines. Les unités, j'en ai pas. Il n'y a pas d'unité, donc je vais mettre ici 0. 80. 1, 2, 3, 4. 4 dizaines. Voilà, 4 dizaines, toujours écrit à gauche. 1, 2, 3. Les unités écrites à droite. Le nombre 43. Bien. Exercice numéro 7. Colorie les nombres identiques de la même couleur. Alors, nous avons ici des nombres écrits en lettres et ici des nombres écrits en chiffres. Alors, nous allons regarder le nombre ici et nous allons chercher celui qui est écrit ici en chiffres et nous allons les colorier tous les deux de la même couleur. Alors, tout d'abord, nous allons lire tous les nombres en lettres et en chiffres et après, on va commencer le travail. 48, 48, 62, 62, 53, 53, 35, 35, 65, 56. Alors, 56, 65, 26, 35, 59, 53, 62, 48. Alors, on va commencer par 48. Alors, moi, je vais colorier le 48 ici en rose, en lettres. 40, rappelez-vous, ça vient du nombre 4, chiffre 4, nombre 4. 48 avec 8, alors on va chercher 48, 48, voilà 48, et nous allons le colorier de la même couleur, en lettres et en chiffres. Bien sûr, on va changer de couleur pour le deuxième nombre. 62. Alors, 62, nous allons chercher le 62 écrit en chiffres ici. Alors, 56, 65, 26, 62. Voilà le 62. On va changer de couleur. 53. 53. Alors, le 53, le voilà. Quand vous le remarquez, là, j'ai l'impression qu'on revient en sens inverse. 35. 35. Faites du beau travail. Même à la maison, je dois travailler correctement. C'est pas parce que je suis à la maison que je dois faire n'importe quoi.
35, c'est 3 dizaines et 5 unités. Voilà 35. 35. 65. 65. Alors 65, c'est 6 dizaines et 5 unités. Voilà 65. Et le dernier, 56. 56. Et voilà 56. Voilà, on a terminé. Voilà, ben le 26 et le 59, on ne les a pas ici. Donc, on va les laisser comme ça, on ne va pas les colorier. On passe à l'exercice 8 et le dernier. Écris les nombres dans le tableau et effectue les additions. Alors ça, c'est des additions posées en colonne. Alors, nous avons ici un tableau, la dizaine et l'unité. 40 plus 8 est égal. Alors, bien sûr, je vais écrire ici le 4 de la dizaine et le 8. 40 et 8, l'unité. 40 plus 8. Puisque je n'ai pas de dizaine ici, moi, je mets toujours un 0 pour ne pas me tromper. En dehors du tableau, je mets le 8, le plus, et je mets égal. Vous voyez? Et après, je fais mon addition. 0 plus 8 est égal à 8. 4 plus 0 est égal à 4. 48. Et je viens là et j'écris 48. 15 plus 3. Alors j'ai 15, le 1 de la dizaine et le 5 de l'unité. Le 3, je n'ai pas de dizaine ici, donc je n'ai que des unités. Je le mets là et je mets un 0 sous la dizaine. Vous pouvez mettre bien sûr le 0 ici, comme ça vous ne vous trompez pas tout simplement. Puisque je n'ai pas de dizaine, je mets un 0 comme ça. Quand je vais l'écrire dans le tableau, je ne peux pas me tromper de place. Parce que parfois, j'ai des enfants qui me mettent le 3 ici sous la dizaine. Non, ça c'est un 3. J'ai un seul chiffre ici. Le nombre 3 est écrit avec un seul chiffre, ça veut dire que c'est une unité. Alors 5 plus 3, 8. 1 plus 0, 1. Parce que le 0 ne compte rien. 18. Je viens là et j'écris 18. Et on continue comme ça. 49 plus 1. Moi, je vais mettre 0 dans la dizaine. Et je vais remplir mon tableau. 49 plus 0, 1 égale 9 plus 1. Alors là, nous avons la retenue. 0 plus 1, c'est égal à 10. Je pose le 0 et je mets le 1 ici. Et je compte 1 plus 4, 5. 1 plus 4, 5. Ça me donne 50. 50. 86 plus 7. Alors j'ai 86, je le pose ici. 86, je mets un 0 devant le 7. Alors je vais mettre 0, 7. Alors je vais compter 6 plus 3. 6 plus 7. Alors 7 dans ma tête et je rajoute 6, puisque 7 est le plus grand. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors voilà 13. Rappelez-vous les enfants. 13, je prends l'unité et je la mets sous le 7. Et le 1 de la dizaine, c'est une retenue que je mets à côté du 8 ici, ou alors à côté du 0, c'est comme vous voulez. Et je compte. Je ne vais pas dire 18. Non, je compte 1. 1 plus 8 est égal à 9. J'ai oublié de mettre les signes. Égal. D'accord? Ça me donne 93. 93. On continue. 16 plus 34. Je pose 16. Et je pose le 34.
Je mets le plus et le égal en bas. 6 plus 4 est égal à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Je répète encore une fois, voilà le nombre 10. Dans le nombre 10, j'ai l'unité et j'ai le 1 de la dizaine. L'unité va se mettre sous les unités. Et le 1 de la dizaine, je vais le mettre et le retenir ici, le rajouter avec les dizaines. Et je vais compter 1, 2, 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, 50, 50, 10 plus 21. Alors j'ai 10 plus 21 égale, alors 0 plus 1 est égal à 1, 1 plus 2 est égal à 3, 31. Je viens et j'écris ici 31. 51 plus 12 égale, alors 1 plus 2 c'est égal à 3, 5 plus 1 est égal à 6. 5, 6, 3, ça me donne 63. Et j'ai 23 plus 12. Et je commence toujours par les unités. 3, vous avez compris ici pourquoi on commence par les unités. Comme ça, si j'ai une retenue, je la mets avec les dizaines. Alors 3 plus 2, 5. 2 plus 1, 3. 35. Et je viens là, j'écris 35 à côté. D'accord? Bien, alors ça, c'était le dernier exercice. Ne vous inquiétez pas parce que vous n'allez pas avoir d'addition avec la retenue le jour de vos évaluations. D'accord, les enfants? Vous allez faire des additions très très simples sans la retenue. Moi, j'ai voulu travailler un petit peu avec vous des additions posées avec la retenue, c'est tout. Mais dans vos évaluations, vous n'allez pas avoir d'addition avec la retenue. Vous aurez des additions très très simples que vous connaissez, que vous savez déjà travailler. Bien les enfants, alors voici l'exercice à faire à la maison sur votre cahier marron, bien sûr. Je répète, vous avez le samedi et le dimanche pour les effectuer. Allez, bon courage les enfants.